Bonjour Internet, j'espère que vous allez bien. Devinez qui fait sa rentrée 2024 en mars? Un indice, c'est moi. Bon, c'est important pour moi de commencer cette année avec une vidéo où je vous parle directement avant de réattaquer dans le dur. Je voulais vous expliquer pourquoi j'étais très peu présent sur les réseaux. Vous êtes nombreux à m'envoyer des DM sur Insta en mode « Mais où est-ce que t'es passé? Est-ce que tu vas ressortir des vidéos sur YouTube ?» Eh bien la réponse est oui. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Pour moi, c'était important d'en parler au moment où ça allait être vraiment derrière moi. Également, je vais vous expliquer ce qui va arriver en 2024 parce que c'est ça qui nous intéresse. Et comme ça fait genre 1 an et demi que j'ai pas fait de FAQ, je réponds à quelques questions derrière. Parce que vous êtes des petits curieux, voilà, donc vous me posez souvent des questions. J'y réponds. Chapitre 1, alors oui, sachez que au moment où vous regardez cette vidéo, si elle vient de sortir, je viens de la tourner, de la monter et de la publier. Je vais pas avoir le temps de faire un edit de ouf, donc je vais les écrire comme ça les chapitres. Chapitre 1, pourquoi je fais ma rentrée en mars 2024? Avant l'été, je me rends pas compte à quel point je suis dans un état de pression intense. Mais explique-nous de quel genre de pression tu nous parles, Benjamin, je vais vous expliquer, et c'est sûrement pas celle du bar. La première grosse pression que je me suis mise toute seule, c'est celle de finaliser un maximum de projets avant l'arrivée de mon fils. Et ça, c'était une très grosse erreur parce que évidemment que je pouvais pas tout finaliser, il y avait beaucoup de projets en parallèle. Donc ça c'était impossible, mais ce truc là j'y pensais jour et nuit, je dormais beaucoup moins et comme j'ai un peu de mal à déléguer, bah en fait j'avais tendance à vraiment tout prendre en charge et ça c'est impossible. Et comme j'étais sous pression, fatigué, un peu à fleur de peau, c'est rajouté un truc qui s'appelle l'avis des gens. Et alors j'y réagis jamais, et d'ailleurs là j'en parle maintenant, mais je pense que j'en parlerai plus jamais derrière. Mais il existe des gens sur internet où leur business model c'est de faire des vidéos qui critiquent d'autres personnes pour faire des vues. Alors c'est souvent sous couvert évidemment d'une idéologie ou sous couvert de remettre la vérité en place. Et alors d'habitude je m'en fous parce que la plupart de ces gens-là en plus inventent des faits, déforment des propos, enfin voilà, souvent c'est assez malhonnête. Que les gens m'inventent un peu une life ou des propos, ça fait partie du jeu et on sait à quoi s'attendre quand on vient sur internet, qu'on s'expose. Donc voilà, ma stratégie ça a toujours été de me dire bon, ça me saoule un peu mais je reste indifférent à tout ça et je rentre pas dans le jeu surtout de répondre parce que certains m'envoient même leurs vidéos ou leurs tweets etc. en disant est-ce que tu peux répondre, comme ça moi je peux refaire une vidéo derrière ou alors on peut alimenter le truc. Ça m'intéresse pas énormément, j'ai quand même d'autres choses à faire de mon temps. Mais bref, je suis dans cette période où je sais pas pourquoi je suis à fleur de peau, je suis sous pression, je dors pas beaucoup, j'essaie de caler le plus de trucs possible, de finaliser plein de projets et donc tout m'atteint un peu. Je suis un peu comme un livre ouvert mais à la place du papier ce serait comme du papier de soie. Non, j'ai rien. Ça me fait quand même pas mal de signaux qu'il faudrait que je me repose et en même temps je culpabilise parce que genre ma meuf est enceinte donc elle a quand même plus de raisons que moi de se reposer. Jusqu'au moment où le corps est assez bien fait ou si tu sais pas te stopper, c'est le corps qui te stoppe. Je suis chez moi en Normandie avec ma meuf, on doit prendre la voiture pour retourner à Paris et là il m'arrive un truc le matin à 7h, c'est que je commence à être un peu aveugle d'un œil. Mais pas un mood incroyable. Mais à ce moment-là, ça m'inquiète, oui et non, parce que j'ai déjà l'impression d'avoir des vertiges, de pas aller très bien. Donc ça fait déjà un moment que je vais chez l'ophtalmo, que je vais faire des prises de sang, etc., qu'on trouve rien. 20 minutes avant de prendre la voiture, je sens que ça commence à monter un peu en tension à l'intérieur de moi, et c'est pas juste ma vision qui commence à être pourrie. Je commençais déjà à me dire, là, si je commence à rien voir, ça va être compliqué de conduire, mais je commence à me sentir mal, et là, je reconnais des symptômes que j'avais vécu il y a 5 ans. Et vous allez le voir, ces symptômes, c'est une régalade à vivre. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà vécu ça, ça s'appelle des migraines avec aura. Donc l'avantage que j'ai eu, c'est comme j'avais déjà vécu ça, j'ai pu annoncer ce qui allait arriver à ma meuf. Donc je lui ai dit, écoute, je vais aller m'allonger. D'ici 1 ou 2 minutes, je n'arriverai plus à parler, j'aurai du mal à penser. Et je vais sûrement devenir aveugle. Un très bon mood, un très bon mood. Moi j'adorerais qu'on m'annonce ça. Mais je lui ai dit t'inquiète pas, en vrai ça va passer, ça dure 5 minutes comme ça, et après les 5 minutes normalement je me tape une migraine pendant quelques heures où il faut que je me mette dans le noir. C'est exactement ce qui se passe, la migraine dure un peu plus longtemps que prévu, ça dure vraiment toute la journée, on reporte au lendemain le départ à Paris. Et ça les médecins m'avaient déjà dit que c'est le surmenage qui amène à ce genre de symptômes. Et ce que j'avais pas compris c'était que c'était le début d'un burn-out qui en fait, quand je crois que c'est terminé, ça va finalement me laisser des séquelles sur les mois qui suivent. Je fais une petite parenthèse parce que là je parle de burn-out, je sais que beaucoup de youtubeurs parlent de burn-out, etc. Pour le coup, moi je pense que ça a aucun rapport avec le fait que je sois youtubeur, c'est pas le rythme de production, etc. Je pense que c'était un surmenage comme n'importe qui peut avoir avant l'arrivée d'un enfant ou d'un déménagement ou de n'importe quel gros événement où t'essaies de caler beaucoup de trucs. Et je pense même, pour être honnête, que le fait d'être youtubeur, ça m'a aidé
à mieux vivre ce burn-out parce que j'avais la possibilité de plus me reposer derrière. J'avais pas de patron où il n'y avait pas d'arrêt maladie à faire, etc. Donc j'ai eu un peu quand même un certain luxe de me reposer derrière et de prendre un peu de temps pour moi, même si j'ai mis du temps à capter. Là où je capte que je commence à avoir des séquelles, c'est pendant la vidéo avec November Ultra, Ella et To The Kid, qui est une des dernières vidéos avant l'été, où je fais des chutes de tension pendant la vidéo. Bon, vous, évidemment, ça se voit pas parce qu'il y a du montage, etc. Mais j'ai vraiment des moments où je capte que quand je dois réfléchir, mon cerveau, il y a des moments où il dit non mais là on éteint. Il surchauffe et il redémarre l'unité centrale. Bref, en juillet il y a la naissance de mon fils. Les mois qui suivent ça va beaucoup mieux parce que je pense que encore une fois le corps humain est très bien fait et à ce moment-là je puise dans ce que je peux, dans mon énergie et tout pour le mettre à fond dans mon enfant, dans le fait d'essayer d'être au maximum une bonne équipe avec ma meuf, etc. Un bon soutien. Donc voilà, on est assez chill et surtout je pense presque plus au travail de l'été. À la rentrée je tourne des vidéos et en fait je capte que j'ai encore des séquelles de ce truc là où je croyais que c'était vraiment passé, et notamment se rajoutent des crises d'angoisse. Les crises d'angoisse j'en avais déjà fait il y a longtemps mais ça reste quand même assez nouveau pour moi, et surtout je fais des crises d'angoisse à des moments où on commence un tournage et ça c'est vraiment très chiant quand je suis invité sur la chaîne d'autres personnes, etc. J'ai notamment le souvenir du popcorn, je crois que l'émission elle doit durer 3 heures. Je suis en crise d'angoisse pendant 2h45. Le kiff de la crise d'angoisse, c'est qu'au bout d'un moment, en plus, tu fais une crise d'angoisse, d'imaginer que tu vas faire une crise d'angoisse. T'es devant des dizaines de milliers de personnes en live et tu te dis, si je fais un malaise, c'est clippé, c'est sur Twitter, c'est une image qui reste de moi à vie. J'arrive à me maintenir avec des exercices de respiration, voilà, mais franchement, je suis pas dedans. On me pose une question, j'entends j'essaie de répondre, en même temps j'ai chaud, j'ai froid. Si vous re-regardez l'épisode, je passe ma vie à bouger. Normalement je suis assez fixe et tout. Là je fais que des trucs comme ça, je me replace, je mets mes mains froides sur le visage et tout, c'est horrible. Bref, le popcorn c'est un peu la fin quand même de tout ce truc là, où il y a eu un vrai électrochoc de maintenant. Je prends des vacances, je me repose, je me demande qu'est-ce que j'ai envie de faire en 2024, est-ce que j'ai envie de continuer ce métier, parce que ça se trouve, je suis en train de me créer un blocage énorme et c'est ce métier-là qui est plus fait pour moi, donc il faut que j'aille vers autre chose qui me rend plus heureux. Spoiler alerte, si vous regardez cette vidéo, c'est que les conclusions n'ont pas été celles-ci. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux et c'est pour ça là je me permets de faire cette rentrée un peu plus tard, mais avec une vraie belle énergie. Déjà je me sens beaucoup mieux, d'un point de vue santé, j'ai réglé 98% des problèmes que je pouvais avoir, donc ça me fait vraiment plaisir. La vie des gens m'impacte beaucoup moins aussi, notamment les gens sur internet. Je prends évidemment beaucoup la vie des gens qui me suivent depuis longtemps, ou la vie des gens qui ont un rapport avec mon métier, ou que j'estime avoir une certaine légitimité dans certaines thématiques et tout. Mais globalement, comme on aime à l'appeler le candidaton des PMU sur Twitter et compagnie, ça m'affecte plus du tout. En fait, ce qui me faisait chier, c'est que ça pouvait affecter aussi mon contenu, où des fois, je pouvais avoir envie de donner mon avis, et en disant la phrase, je me disais « Ah, flemme, ça, je vais le couper », parce que je vais me retrouver dans une sauce sur Twitter, ou parce qu'il y a plein de gens qui vont essayer d'attraper ma veste en déformant la phrase que je veux dire et tout. Ça va, franchement, je l'ai plus. Et donc c'est cool parce que j'ai l'impression que c'est aussi ce que vous aimez dans mes vidéos, c'est le fait que je puisse dire ce que je pense, que mes invités puissent le dire aussi évidemment, et puis qu'on fasse avancer le débat sans avoir peur de se prendre une sauce sur la moindre virgule qu'on peut dire dans une phrase. Bref, si je dois utiliser une image, c'est un peu comme si mon burn-out c'était moi dehors en t-shirt, qui m'était pris une grosse saucée, une tempête de fou. Le temps de rentrer chez moi, je pouvais pas refaire ma vie normalement, faut que je prenne le temps de me sécher, que j'aille prendre une douche chaude, etc. Donc voilà, donc je me suis séché pendant quelques mois, et là j'arrive bien sec. Je suis pas sûr de l'image. On passe tout de suite au chapitre 2. Qu'est-ce que vous allez voir en 2024? Qu'est-ce que je vous ai concocté? Ma petite préparation maison, et je vous préviens tout de suite, vous allez être choc-barre de baiser. 2024, on arrête entre mecs, on arrête entre potes, on arrête tartine de vie. Je plaisante pas. Je plaisante pas. Je plaisante un peu, mais non, en fait, non. Bon, ça fait quelques années que ces formats, ils existent, que je me régale avec, et je me rends compte que même ça a une case dans la tête des gens, c'est reconnaissable. Mais ça fait 1 an que je me rends compte que finalement, ces cases-là, il y a un revers de la médaille aussi, qui est que ça m'enferme dans ces formats. Ça me limite énormément à me dire, bon, bah, entre mecs, c'est que des mecs, on parle que de masculinité, donc il faut qu'on déconstruise, mais plus on en fait, plus les gens, ils ont une certaine attente de ce qu'on va dire. Entre potes, c'est la même version mixte, mais sur un sujet bien précis, donc on peut pas inviter tout le monde, alors qu'il y a Tartine de vie qui est plutôt un espace plus récréatif. Bref, l'idée c'est de casser tout ça, notamment parce qu'il y a sûrement des nouveaux formats qui arrivent dans l'année. L'idée c'est pas qu'à la fin il y ait une encyclopédie Ben Never avec tous les formats. Donc j'ai envie de me sentir plus libre, donc on casse tous ces formats là. Concrètement, ça peut être un peu de la masturbation intellectuelle
dans le sens où ça va pas changer énormément les contenus, mais ça va juste devenir le podcast, la table ronde Ben Never quoi. Évidemment, toutes les thématiques qu'on aborde à l'année et depuis des années m'intéressent toujours et font partie de moi, donc on va continuer à les aborder, mais je pense qu'on va les aborder de manière plus chill, et ça fera même peut-être un peu moins académique de dire on a la thématique, il faut qu'on saigne cette thématique, qu'on l'aborde à tout prix, et puis depuis quelques années, il y a quand même beaucoup de thématiques qu'on a fait en épisode 1, en épisode 2, etc. Donc le fait d'être un peu plus libre là-dessus, ça m'offre l'espace de liberté pour continuer à vous divertir, et qu'on continue d'apprendre des trucs et d'aborder des thématiques cool. Elle était très longue cette phrase. Peut-être que ça changera au cours de l'année, mais là en tout cas ce que je me suis fixé et ce qu'on a commencé à tourner, c'est deux choses. Je continue à recevoir des personnalités publiques qu'on redécouvre autrement d'un point de vue un peu plus personnel et intimiste, soit avec 2-3 invités, donc vraiment avec dynamique de table que vous connaissez bien, mais je vais me permettre aussi beaucoup plus de face à face parce que j'ai l'impression que d'être juste avec une personne, on enlève un peu la pression du groupe et on va un peu plus loin dans le parcours, la vision de vie de la personne. Le dernier exemple pour moi c'est Philippe Catherine où on n'aurait jamais pu avoir ce moment-là que j'ai adoré et que vous avez beaucoup kiffé aussi si on avait été plusieurs autour de la table. Donc des personnalités mais également en deuxième beaucoup d'inconnus qui vont venir raconter des choses qui leur sont arrivées, des parcours de vie. Il y aura des trucs un peu insolites, extraordinaires, il y aura beaucoup de trucs un peu plus dark évidemment parce que c'est dans les trucs dark qu'on apprend de nous-mêmes. Je vous fais un petit teasing des prochaines vidéos, des gens qui vont arriver, etc. un peu plus tard. Et alors oui, attendez, il s'est passé un truc de fou aussi, c'est-à-dire que quand j'ai fait mon burn-out, il y a eu un moment où j'ai réappris à faire des choses gratuitement. Je m'explique. Je sais pas si vous le vivez comme ça, mais moi j'avais un peu la sensation que comme j'ai un temps limité, il fallait que dès que je fasse une activité, elle ait un intérêt. Et souvent il y a même une pression un peu sociale où on te dit bon bah pourquoi tu fais ça, c'est quoi le but, tu peux pas en vivre, tu vas pas exceller là-dedans, etc. Et je trouve qu'on manque un peu de gratuité, voilà, de faire une activité juste parce que bah ça nous fait kiffer, on va pas exceller dedans, peut-être qu'on gagnera pas de thunes avec, mais juste ça nous fait déconnecter le cerveau, on se sent bien. Et donc suite à un dîner que j'ai fait avec Paco et Margot Motin, qui sont un peu mes parents spirituels dans ce milieu, ils m'aident beaucoup et je les embrasse, ils sont deux illustrateurs de génie. On avait une discussion autour de l'art, qu'est-ce que c'est être un artiste et tout, et le soir même je me suis remis à dessiner, mais sans optique du tout. Juste le kiff de me remettre à dessiner parce que je dessinais beaucoup quand j'étais ado. Et attendez, je vous montre à quoi ça ressemble. Je me remets à dessiner des petits persos et en fait je me fais trop kiffer. Là c'est une petite thématique fantôme. Là, c'est Monsieur Merde qui va à son travail de merde. Là, c'est un chien qui porte un masque de chien. Énorme. Bref, je me remets à dessiner et je me remets à juste kiffer. Et à ce moment-là, j'ai une illumination d'un projet que je n'arrivais pas à finaliser. Ça fait un moment que je cherche une mascotte, un symbole de la chaîne dans lequel tout le monde peut se retrouver. Et notamment, ça fait longtemps que j'ai envie de lancer une marque de fringues, que vous puissiez avoir des tiges, des hoodies, des casquettes, etc. Vous puissiez vous reconnaître dans la rue et tout. Mais comme il manquait ce symbole, j'arrivais pas à le trouver. C'est là que la vie est bien faite, c'est qu'il a quand même fallu que je fasse mon burn-out et que je me remette à faire des choses tranquillement, sans but, pour trouver un truc qui a un but. Et on en vient donc à un dessin où je trouve la nouvelle mascotte, avec une mise au point défectueuse. Ce petit ours très ref Kirby, bah en fait je m'en lasse pas, je le kiffe trop. Je suis sur Twitch maintenant, si vous regardez cette vidéo maintenant, sachez que demain soir je suis en live sur Twitch. Je vais essayer de faire tous les lundis de 20h à 23h. On fait du react à mes vidéos, je vous balance un peu les off, voilà, on fait des jeux ensemble et tout, c'est assez gaulerie. Donc n'hésitez pas à venir me voir, c'est cool. On est dans un cercle plus intimiste et surtout avec le chat, bah, on peut discuter en direct. Bref, je fais toute mon identité autour de ça. Vous allez voir du coup, il va y avoir un nouveau générique pour la chaîne qui est incroyable et qui est tiré de cette identité justement avec ce petit personnage, donc ça va être très cool. Si ça vous intéresse, je vous en reparlerai aussi, il y aura un shop, on est en train de faire plein d'affiches avec des illustrations incroyables. Là ça fait 4-5 mois qu'on est en train de bosser sur la marque de fringues qui va être made in Portugal avec vraiment les coupes exactes que je veux porter, on a pris les mesures et tout, donc c'est des projets qui demandent du temps, mais quand ça sortira ce sera très quali. Et donc c'est un peu le but aussi de vous proposer un truc quali, de pas se foutre de votre gueule. Bon, comme ça fait 1 an et demi que j'ai pas fait de FAQ, j'en profite, je réponds à 4-5 questions. Juste avant évidemment, lundi 20h sur Twitch, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, comme ça vous aurez une petite notif. Pour ceux qui sont jamais venus sur Twitch, sachez que c'est comme YouTube mais avec que du live, que du direct. La chaîne secondaire Ben Never Live existe déjà d'ailleurs, donc vous pouvez aller vous abonner, il y a déjà des vidéos que vous pouvez regarder pour voir un petit peu l'ambiance. Et je vous mets dans la description, pas en commentaire épinglé parce que je veux qu'il y ait vraiment que ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo là qui voient le lien. Je vous mets le lien du Discord si vous l'avez pas encore rejoint. Le Discord c'est un espèce de gros forum où en fait tous les membres de la communauté
peuvent rejoindre et on discute de plein de sujets de la vie et je vous tiens aussi au courant de toutes les actualités, les backstage, etc. Pourquoi je veux pas qu'il y ait 36 000 personnes sur le Discord, c'est parce que c'est un esprit très familial, voilà, il n'y a pas de gens qui cherchent la merde, c'est vraiment que des gens qui s'entraident, beaucoup de gens qui se sont rencontrés derrière dans la vraie vie et tout, il y a même des couples qui se sont formés, donc voilà, j'ai envie que ça garde cet esprit-là, moi en plus j'ai pas grand chose à gagner là-dessus, évidemment je gagne pas d'argent et tout, donc j'ai envie que ça reste un endroit très chill, où voilà, les gens sont contents de venir et où ça ne devienne pas un gros serveur un peu bordélique. Pardon, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que ce petit logo ours, en fait, à la toute base, l'idée que j'avais eue, c'est parce que depuis que je suis gamin, je dessine des personnages qui portent des bonnets ours. C'était très kawaii avant l'heure, mais comme je pouvais pas faire un logo avec et le bonnet, enfin double tête, je me suis dit comment on garde juste le symbole du bonnet, et donc on a fait cette petite forme en mode Kirby. Les pattes de l'ours, c'est en fait ce qui cache les oreilles en mode un peu bonnet péruvien. Comme ça, vous avez les off, quand on vous posera la question, vous pourrez le dire en repas de famille, ça fait toujours très classe. Personne ne vous demandera. Allez, je prends quelques questions. Qu'est-ce que tu détestes le plus chez toi en ce moment ? Déjà, je tiens à dire que je m'aime beaucoup plus parce que la période un peu burn-out, fatigue et tout, on a souvent tendance à broyer un peu du noir et avoir l'impression qu'on est la pire des merdes. Donc ça, je suis très content d'être sorti de ça. Je retrouve beaucoup d'estime de moi-même. On en parlera bientôt dans une vidéo d'ailleurs, comment avoir plus confiance en soi avec un invité extraordinaire. Mais si, il y a un truc, on l'a un peu gommé sur les montages, donc je sais pas si ça se verra beaucoup, mais il y a un truc qui m'énerve chez moi, c'est que comme j'ai des moments encore un peu de fatigue, je récupère énormément de tics. Les tics à ne pas confondre avec les TOC. Un TOC c'est trouble obsessionnel du comportement. Tic, je sais pas ce que c'est. TOC c'est genre il faut que je vérifie 8 fois si j'ai bien fermé le gaz avant de partir. Bref, les TOC c'est la série Monk. Les tics c'est des mouvements incontrôlés de ton corps. J'en avais énormément quand j'étais adolescent. S'il y en a qui ont vu le documentaire de Squeezie, il y a un moment il parle de ça parce qu'il en avait beaucoup aussi. Et donc ça j'en avais beaucoup avec des mouvements de tête très violents et tout. Je suis retombé sur une vidéo il y a pas longtemps, ça m'a fait chialer parce que j'avais vraiment oublié ça. Et là j'ai souvent tendance à réavoir des tics souvent avec les yeux, voilà, des trucs de fatigue un peu, des trucs avec mon nez. Donc ça m'énerve de le voir évidemment, parce que je me dis mais qu'est-ce que tu fais là? Et en même temps, vas-y, c'est la vraie vie quoi. Oui, ok, on est sur un plateau et tout, mais c'est bien aussi de montrer qu'on n'est pas tous des statues et qu'on cligne des yeux, on n'est pas des reptiliens et des Illuminati. Enfin. Qu'est-ce que tu es heureux d'avoir donné physiquement à ton fils? Bah physiquement, je vais pas mentir, il a exactement les mêmes yeux que moi. Dès que les gens le voient, ils font « Oh, les magnifiques yeux bleus !» Je suis en mode « Le taf est fait ». Mais voilà, après il a ma petite fossette là aussi, et le reste il ressemble beaucoup à sa mère. Est-ce que tu vas sortir une BD ou un roman graphique? Ah, c'est trop marrant. C'est trop marrant parce que j'y ai réfléchi. Comme je vous ai montré un peu sur Instagram que je me remettais à dessiner, les dessins que je vous ai montrés là, je me dis ah, ça pourrait être marrant de sortir un roman graphique, donc plein de pensées que j'ai dans la vie, raconter quelque chose, et au-delà des mots, pouvoir avoir une valeur ajoutée avec du dessin. Mais j'ai clairement pas le niveau pour l'instant, donc si je le fais, ça sortira peut-être dans un an et demi. Voilà, dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Mais ouais, c'est dans un coin de ma tête. Tu es la référence podcast en France alors que tu n'as pas de podcast. C'est vrai, bravo pour ce braquage. Est-ce que c'est en projet? C'est vrai qu'en fait j'ai pas de podcast audio, que moi je fais des émissions filmées qui sont longues, donc je les réupload, elles sont dispo sur toutes les plateformes. Je mets un peu de temps à les uploader à chaque fois, mais parce que pour moi c'est l'importance de YouTube avant tout. Mais cette année je vais faire quelques podcasts exclusifs audio, j'en ai enregistré 2 qui vont sortir bientôt. Les 2 sont sur des gens de l'ombre qui font le succès d'énormes stars. Le premier que je vais sortir, c'est avec le boss de Live Nation, qui a lancé énormément de carrières, en commençant par IAM NTM. Aujourd'hui, c'est le tourneur de Beyoncé, de Jay-Z. Il a participé au lancement et au début de Rihanna, de Lady Gaga. Toutes les restas que vous pouvez connaître, c'est lui. Et son histoire, elle est hyper intéressante parce que c'est un gars qui est parti de vraiment rien, qui est monté, qui est redescendu très très bas et qui s'est relevé. Donc évidemment c'est des parcours inspirants. Et pour les gens qui sont fans d'internet et de YouTube en particulier, le deuxième qui va sortir qu'on a enregistré, c'est avec la personne qui est derrière les concepts de Michou, Inox, Joyka et Mastu. Et donc voilà, donc on parle un peu d'internet, c'est un gars qui vient de la télé à la base, nous on se connaissait avant. Et donc c'est hyper intéressant. Et j'avoue qu'en vrai ils auraient eu totalement leur place sur la chaîne, mais j'ai eu la sensation qu'avec des gens de l'ombre comme ça, ils pouvaient plus se lâcher, se sentir à l'aise
sans se poser la question d'être filmé. Donc l'audio permet d'être plus à l'aise. Donc ça va sortir, je vous tiendrai au courant sur Insta, je pense. Ça sortira sur toutes les plateformes podcast audio de ma chaîne Ben Never qui est déjà existante, où vous pouvez sûrement vous abonner sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast. J'en connais pas d'autres, mais il y en a d'autres. Allez, on finit sur une dernière question. Je vous en ai parlé tout à l'heure en plus de celle-là. Peux-tu nous teaser des prochaines vidéos? Je peux vous teaser les 2 prochaines. La première qui va sortir mercredi, un inconnu qui vient nous raconter comment il a eu un accident de voiture et qu'il a causé la mort de la personne en face. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des trucs dark. Il y a des trucs dark, mais la vidéo est pas tant dark que ça. Parce qu'évidemment ça permet d'ouvrir sur toute cette thématique de sécurité routière, mais évidemment on parle de sa culpabilité derrière, de comment tu te remets de ça, d'un accident. Je crois qu'on est beaucoup à se poser la question, ou à s'être posé la question au moins une fois, qu'est-ce qui se passe si un jour, sans faire exprès, je tue quelqu'un sur la route, un piéton, etc. Et la vidéo d'après qui sort dans une semaine pile, ce sera avec William Legbill, qui est à l'affiche d'un film incroyable avec Agnès Jaoui. Et je lui ai préparé un jeu. Vous allez voir, il y a un jeu, mais il y a une blague dans la blague. Bref, je suis en train de tester des trucs avec cette nouvelle formule, cette nouvelle DA. J'espère que ça va vous plaire. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez des idées d'invités que vous avez envie de voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez même d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Je vais porter une attention particulière aux commentaires sous cette vidéo parce que c'est celle de rentrée, donc ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, sachez que je me fais toujours autant plaisir sur YouTube. Je me fais toujours autant plaisir là à sortir des vidéos et à tourner des vidéos qui vont arriver cette année. Voilà, j'espère que vous me suivrez encore pour une année de plus. Merci à ceux qui nous rejoignent maintenant. Merci pour la fidélité des gens qui me suivent depuis plusieurs années. Je crois que ça fait 7 ans maintenant que je suis sur YouTube. La daronnerie, elle commence à arriver. Prenez du kiff dans votre vie. Prenez le temps de vous poser. Très important de vous poser. Prendre soin de soi, prendre soin des autres. Et puis voilà, on va se retrouver pour une très belle année. Allez, bisous. Ciao.